continentaux. Ultime chance d'accrocher un billet pour le mondial, une opportunité historique pour les. Pendant ce temps, à Diamniadio, les Lions du Sénégal poursuivent sereinement leur préparation pour le dernier match face à la Mauritanie. Après leur large succès contre le Soudan du Sud, tous les joueurs sont désormais présents, y compris Ismail Jacobs, encore ménagé par précaution. L'ambiance reste studieuse mais confiante à la veille d'un match décisif qui pourrait sceller une troisième qualification consécutive pour la Coupe du Monde. Les Maraboutines, logées dans le même complexe, peaufinent aussi leur réglage. Malgré une élimination déjà actée, la sélection mauritanienne de Ares Lopez Garé veut finir sur une note d'honneur. Le nul obtenu face au Soudan 0-0 a renforcé la cohésion du groupe, mais le défi s'annonce immense face à des Lions en pleine confiance. Au-delà du terrain, l'actualité a pris un tour social et symbolique. La hausse des prix des billets pour le choc Sénégal-Mauritanie a provoqué une véritable grogne populaire, appelant même au boycott. Face au silence des instances, Pape Thiaw et ses joueurs ont pris les devants. Le sélectionneur a décidé d'offrir l'intégralité de sa prime de victoire, près de 4 millions de francs CFA, pour acheter des tickets destinés aux supporters. Un geste fort, aussitôt suivi par Krépin Diatta et Chérif Ndiaye, qui ont aussi promis d'en faire autant pour permettre aux fans, notamment des écoles de foot et des quartiers populaires, d'être présents au stade. Une initiative rare qui renforce le lien entre l'équipe et son public et transforme ce match en un moment de communion nationale bien au-delà de l'enjeu sportif. Chez les jeunes, la Révèle répond présente. Les Lionceaux U17 se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi UFOA grâce à une courte victoire 1-0 sur la Mauritanie. Le but de Mamadou Diallo a suffi pour décrocher une place dans le dernier carré face à la Guinée-Bissau. Une performance qui entretient l'espoir d'une nouvelle participation à la CAN U17 dont les deux finalistes seront qualifiés. Sur le plan local, une polémique a éclaté à Pikine lors de la finale départementale entre Dagunan et Diamono 123. Une banderole à caractère obscène brandie par certains supporters de Dagunan a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Le club fautif a présenté ses excuses publiques et promis des sanctions internes pour éviter la répétition de tels débordements. Un rappel à l'ordre sur la responsabilité des supporters dans la promotion d'un sport respectueux et éducatif. Enfin, à l'international, une belle page s'ouvre pour le football sénégalais. Le gardien Marco Diouf, héros du CHAN 2025, a officiellement signé un contrat de 2 ans avec le TP Mazembe. Arrivé à Lubumbashi après un essai concluant, l'ancien portier de TFC rejoint un effectif déjà marqué par la présence sénégalaise sous la houlette de Lamine Ndiaye. Une aventure prometteuse pour ce jeune talent, symbole de la nouvelle génération de Lions locaux, désormais exportés vers les plus grands clubs africains. Et voilà pour ce lundi, très bonne semaine à tous. On se dit à demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actu sportive sénégalaise.